Merci, je peux parler en français? Ça va? Bon, merci. D'abord, merci pour toutes les présentations. J'ai été très impressionné par, encore comme la conférence l'année dernière, par l'expertise chacun dans son domaine. Et c'est ce qui m'a beaucoup stimulé pour prendre du temps et m'intéresser à ce projet. J'ai moi-même une trentaine d'années d'expérience dans le groupe de la Banque mondiale et également à la Commission européenne pour des financements de projets, mobilisation de capitaux en Amérique latine, en Afrique, en Europe de l'Est, dans des pays difficiles comme le Tchad, le Kosovo en guerre, la Bosnie, etc. Et les grands pays comme le Brésil, la Colombie, etc. Eurogreen Capital Partners, c'est une compagnie de prestations de services que nous avons juste mis en place l'année dernière à Luxembourg, moi et mon associé qui est également un grand expert du groupe de la Banque mondiale à la SFI, IFC, expert dans les fonds d'investissement, notamment aussi pour les obligations vertes et beaucoup de financement international. Son nom est Jean-Marie Masse, il était là il y a un an et il ne pouvait pas venir. Donc je vais faire une présentation, il y a beaucoup de détails, mais je vais aller assez vite pour mettre un peu le contexte financier à la Mauritanie, le contexte lui-même du projet, et aller rapidement pour voir ce qu'on peut faire en termes de financement. Parce que toutes les idées qu'on a aujourd'hui sont formidables, sont innovatives. Jusqu'à présent, les 2 millions d'hectares valent zéro. Et c'est important de pouvoir mettre de la valeur sur cette terre, et pour ça, il faut des capitaux initiaux. Alors, ça marche. Technologie. Ah, voilà. Alors, la phrase importante, c'est que le monde ne manque pas d'argent, il manque de capital aligné et bien dirigé à une grande échelle. SAREP est un projet candidat à la finance climat. C'est la tendance de plus en plus avec les problèmes d'environnement, tout ce qui se passe. On parle de plus en plus de climat-finance et en fin de compte, c'est la finance, puisque c'est un risque aujourd'hui, le climat qu'on doit incorporer. Donc, les sources de financement sont les finances publiques, finances privées, finances internationales, donc les institutions financières internationales, le financement mixte et les organisations philanthropiques. L'important, c'est de pouvoir mobiliser ces différentes sources de financement ensemble et les utiliser pour l'atténuation des risques climatiques, l'adaptation, protéger la nature et les écosystèmes, le développement durable et la transition également dans les conditions climatiques. Les résultats qui sont importants sont un climat stabilisé, des communautés résilientes, une planète qui fonctionne mieux, on va dire, et une prospérité durable. Alors, comme je viens de dire, il y a plusieurs acteurs financiers, différents instruments sont possibles, des dons, les prêts, les réductions de risques, l'apport en capital et les crédits carbone. Dans le cadre de la Mauritanie, quand on voit la structure de la dette extérieure, vous voyez le nombre de partenaires qui sont actifs en Mauritanie. La dette extérieure, à fin 2023, s'élevait à peu près 4,5 milliards de dollars. Je suis trop près du micro, je crois que c'était ça. Donc, ce qui n'est pas excessif, la dette de la Mauritanie est à un bon niveau, donc il n'y a pas un problème de dette, vraiment, comme on dirait. Maintenant, qu'est-ce qui est important dans la mobilisation financière? Quelques principes. Selon les sources, il y a des mandats différents qui impliquent des différents appétits pour le risque. Ce qui est important, c'est l'objectif commun, mobiliser et déployer le capital vers des solutions climatiques. Donc, pour la mobilisation financière, on parle de regroupement de capitaux qui est développé à travers des mécanismes de réduction de risque, et ces capitaux doivent être orientés vers des opportunités bancables à fort impact. Dans ce cas-là, c'est SAREP. Que signifie SAREP dans le contexte de la Mauritanie? Tout simplement pour la population de l'Inchiri. On peut parler de tous les indicateurs qu'on veut. Aujourd'hui, ce qui parle pour les gens, c'est l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire, la réalisation d'opportunités économiques et surtout la création d'emplois durables, notamment pour les jeunes, vu la structure démographique du pays.
Le soutien des institutions financières internationales, appuyé par un programme du Fonds monétaire, qui vient juste d'approuver un nouveau programme de près de 100 millions de dollars sur 42 mois. Les actionnaires principaux sont la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'Union européenne, des bilatéraux comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, mais les principaux bailleurs bilatéraux sont l'Arabie saoudite, la Chine et le Koweït. Juste un aperçu sur les actions en faveur de la résilience et de la durabilité dans le cadre des réformes du pays. Des actions pour adresser les événements climatiques extrêmes et pour investir dans la transaction énergétique. L'Allemagne a également un programme de coopération, pas significatif dans ses montants, mais plutôt bien positionné stratégiquement. Dans les ressources de l'environnement et de la pêche, la transition énergétique et l'hydrogène vert qui se développent de plus en plus dans les 2 dernières années, et des programmes sur la bonne gouvernance, la citoyenneté et la sécurité. Le secteur privé est en train d'accélérer ses intérêts ici en Mauritanie, car comme vous avez compris, il y a un intérêt stratégique dans tout ce qui concerne les crédits carbone, l'hydrogène vert, l'acier vert, etc. Les compagnies qui sont mises ici sont actives avec des concessions, mais par exemple Mooring Energy, c'est une compagnie qui rassemble également des ressources. C'est un projet de développement dans le nord. Mais il n'y a pas encore vraiment les investissements en place. Donc tout est à l'état naissant, on va dire. Par contre, il y a des partenaires historiques dans le secteur des mines comme ThyssenKrupp ou Liebherr Mining. Donc SAREP est, comme vous pouvez l'imaginer, bien aligné sur le programme du gouvernement et les objectifs des institutions financières. Développement durable, enfin l'agro-industrie, changement climatique, énergie renouvelable, eau et crédit carbone. Les 3 phases, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, juste un pas. On a la vision des 2 millions d'hectares, mais aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est consolider la phase 1 en priorité. Déjà 2 étapes qui doivent être. Je sais que ça se finalise en ce moment. La structure juridique de SAREP. SAREP est enregistré en Allemagne. Il faut un SAREP, la filiale ici, en Mauritanie. Ça, c'est essentiel avant que je puisse m'adresser à des investisseurs. Et il faut la signature du gouvernement sur le bail. Tant qu'on n'a pas une autorisation du gouvernement pour investir dans une parcelle de terrain, ce n'est pas forcément les 2 millions d'hectares viennent plus tard. Mais il faut un minimum pour que je puisse parler aux investisseurs. Et il faut des investisseurs avec de l'argent sur la table aujourd'hui. Pas des gens qui parlent d'idées, qui font venir des autres personnes. Et ça, c'est essentiel. Aussi essentiel, on n'en a pas beaucoup parlé, comme ce projet est stratégique pour l'Allemagne, un appui financier du gouvernement allemand pour la phase pilote serait également important. Une partie de financement de la première phase en dons. Si on regarde bien historiquement en Europe, quand les pays ont fait leur révolution industrielle, il y avait des ressources de l'État. C'est le cas dans l'Allemagne, en France, ou bien en Asie, le Japon, ce que fait la Chine dans l'énergie électrique. Il faut une orientation et un appui stratégique et financier du gouvernement dans la phase initiale qui est la moins chère en fin de compte. On m'a demandé de parler un petit peu des obligations vertes qui est une option pour SAREP. Alors, je pense que les obligations vertes vont faire levier des marchés de capitaux. Ça peut être émise par des organisations internationales comme la Banque mondiale, l'État, des collectivités ou les entreprises du secteur privé. Maintenant, c'est encore trop tôt. Pour la première phase, on ne fait pas ça. La deuxième phase, c'est quelque chose à discuter. Mon expérience avec les obligations, ce qu'on appelle donc les bonds, c'est que les obligations vertes sont extrêmement lourdes à mettre en place à cause des indicateurs de performance. Il est beaucoup plus efficace d'avoir tout simplement une obligation émise sur les marchés de capitaux simple, avec un objectif comme SAREP. On peut l'appeler vert après, bleu, tout ce que vous voulez, mais
le suivi et la mise en place des indicateurs de suivi fait cet instrument extrêmement lourd. Il vaut mieux avoir un bond avec des structures de garantie très efficaces qui combinent l'appui des multilatéraux. Alors SAREP ne peut pas émettre une obligation, il faudrait créer une structure particulière où il faudrait une banque mondiale, la Banque africaine de développement peut le faire, émettre des bonds pour le projet lui-même. Minimum, dans la deuxième phase, je dirais, ou la troisième phase, ce serait 100 millions d'euros. Maintenant, je parlais des garanties. MIGA, qui fait partie du groupe de la Banque mondiale et l'agence de garantie multilatérale, j'ai moi-même eu le mandat de SAREP, j'ai inscrit SAREP à MIGA, donc ils peuvent bénéficier aujourd'hui des garanties contre le risque politique et rehaussement de crédit, et également un nouveau instrument pour garantir les revenus des crédits carbone. Donc ce qui est essentiel avec les garanties, les gens n'aiment pas les assurances, tout ce qui est garanti, mais dans ce cadre-là, c'est ce qui amènera un investisseur et facilitera l'accès au crédit à un prix réduit et sur le moyen et long terme. Donc les risques qui sont couverts, c'est les transferts d'argent, les risques d'expropriation, de nationalisation, les dommages dus aux conflits armés, actes terroristes et troubles civils. Rupture de contrat, ce serait l'exemple. Vous avez le bail avec le gouvernement de Mauritanie. Tout ce qui attaquerait la rupture, ce contrat-là est protégé. Maintenant, il y a un nouveau produit qui réduit les risques sur les marchés de crédit carbone. Il y a une assurance pour atténuer les risques liés au changement politique dans la réglementation du pays qui pourrait invalider un accord sur les crédits de carbone. Et c'est pour vous garantir le cadre juridique du pays dans le temps. Ce produit a été développé il y a à peu près, je dirais, 2 ans et il a été testé au Kenya, notamment. Alors, quelques exemples de structures pour les crédits carbone. Vous avez le gouvernement en bas qui a un accord avec la compagnie du projet qui donne l'autorisation pour avoir un crédit carbone. Et donc MIGA met une assurance là-dessus. Donc ça peut être dans des opérations qui ont des apports en capital, de structures de dette. Et vous avez aussi une structure de prépaiement. Ça, c'est dans l'article 6, je crois, de la COP, qui donne un prépaiement, un pourcentage sur le crédit carbone. Vous pouvez également avoir une garantie là-dessus. Et ça, c'est en fin de compte très important une fois que le crédit carbone est certifié. Ça prend quelques années, mais vous avez un stream de revenus carbone qui est garanti. C'est l'avance que vous pouvez recevoir. Le processus pour avoir une garantie MIGA peut être de 3 à 7 mois ou un peu plus long. Beaucoup des documents qu'on a besoin de donner pour la souscription de l'assurance sont les mêmes que pour un prêt. Donc je ne passe pas très longtemps là-dessus. La chose, c'est que c'est très efficace. J'ai moi-même, mon expérience, j'en ai fait énormément. J'en ai fait pratiquement 50 quand j'étais à MIGA à l'époque. Alors... MIGA est actif en Mauritanie. Ils avaient fait dans le passé un investissement hôtelier. Et encore plus récemment, ils ont assuré un investissement minier dans le nord de Nouakchott, un investissement de 300 millions de dollars. Donc, il y a une expérience, une histoire avec MIGA et les assurances en Mauritanie qui fonctionne très bien. La Mauritanie est un pays qui honore les obligations vis-à-vis des investisseurs étrangers. Donc il n'y a pas d'histoire de violation des droits des investisseurs en Mauritanie. Alors, maintenant c'est surtout ça que je voudrais passer plus de temps, une proposition de feuille de route pour les prochains 6 à 12 mois. Nous avons enregistré MIGA, et ça, si vous voulez, c'est essentiellement pour la phase 1. Ce qui est essentiel dans les prochains mois, ou même maintenant, c'est d'avoir une autorisation signée du gouvernement.
la structure juridique de Sareb et Sareb Mauritanie bien finalisée. Et on peut développer un prospectus projet avec l'analyse financière, notamment les chiffres que Félix a proposés, et également vos propositions qui donnent des revenus futurs dans différents domaines. Et ça, c'est essentiel pour faire le pitch auprès des investisseurs en Europe. Donc, prospection auprès des investisseurs privés, nous pourrions le faire au courant de l'automne et début de l'année prochaine. L'étude de faisabilité financière complète et autres documents requis par MIGA, ça va durer, je dirais, 3 mois si on sait structurer tout cela. Il faut l'étude d'impact environnement et social. Ça peut prendre 3 mois, mais ça peut prendre 6 mois. Mais bon, c'est pour ça que je donne un horizon de 6 à 12 mois pour être actif et avoir un ficelage financier pour la première phase. C'est ambitieux, mais c'est tout à fait faisable. Alors, pour le cibler un peu plus dans les 3 phases du projet, la phase 1, 2026-2028, 16 millions d'euros, ou un petit peu plus. La source, c'est secteur privé, dont il y a un apport en capital uniquement d'investisseurs, investisseurs d'ancrage, investisseurs angel investors, organisations philanthropiques. La garantie MIGA va favoriser cela. Si le gouvernement allemand peut mettre une partie de ce financement, ça aidera beaucoup. Et je pense que c'est un investissement lui-même pour le gouvernement allemand. Parce que c'est à la phase initiale de démarrage qui est essentiel. Le reste, phase 2, 3, on n'aura pas besoin du gouvernement. En ce moment, en matière globale, nous mettons en place une plateforme de marché de capitaux, de bonds, qu'on va transformer en obligations beaucoup moins chères avec des structures de garantie. Donc ça peut être des émissions de bonds 100 millions, 500 millions, ou plus tard 1 milliard par an, c'est des choses qui se font régulièrement. Et ça, c'est la vision dans le futur. Mais ce qui est essentiel ici, c'est cette première phase qui doit être faite rapidement. Parce qu'on est déjà, je dirais, 1 an en retard. Ce qui est essentiel aussi, dans 1 an, on peut dire que la population aura un peu d'accès à l'eau, des produits alimentaires, également de l'eau, de l'herbe peut-être pour le bétail, et un programme de formation de jeunes. Et ça, c'est très parlant en Mauritanie. Il faut qu'il y ait un impact sur la population rapide. Sinon, on ne va pas avoir le soutien politique à un moment donné. La dynamique politique est toujours très sensible aujourd'hui. C'est des choses, il faut que les gens qui sont dans le désert qu'on a sentent le bénéfice. Et là, vous pouvez augmenter le progrès sur les 1 million d'hectares ou 500 000 hectares. Il faut qu'il y ait un impact que les gens sentent dans l'année qui vient. Je pense, j'ai fini. La conclusion, nous avons une combinaison unique, vous savez, ressources abondantes, la position stratégique. Les politiques gouvernementales, quand même, sont tournées vers l'avenir. Il y a un nouveau code des investissements ici qui a été mis en place. Il y a des incitations fiscales. Et il y a un code de l'hydrogène vert qui est le premier en Afrique. Donc, il y a des choses très positives ici en Mauritanie, même un programme de réforme performant. Donc, il faut qu'on s'appuie, comme vous le faites très bien, les milieux universitaires allemands, les professeurs comme professeur Heck, beaucoup de compagnies du secteur allemand. Il y a, si vous voulez, le lien. Maintenant, il faut que des gens mettent l'argent sur la table. Alors, si on va discuter, certains d'entre vous amènent l'équipement, les services, mais on peut très bien organiser un consortium ou un venture capital fund où chacun met quelque chose et c'est une base de démarrage. Donc voilà, donc, pour dire ce qu'on avait dit il y a 1 an, mobilisiert Deutschland AG und dann kommen die anderen Leute auch. Merci beaucoup.